j'ai pensé de faire une petite réflexion sur la Bible, mais c'est qu'il y en a qui lisent la Bible pour prier, et il y en a qui la lisent pour chercher des vérités. Mais c'est assez particulier, ce livre-là, parce que d'ailleurs, ça date pas de... Ça date, il y a une histoire derrière ça. Et alors que je pensais commencer par une petite phrase qui dit, qui vient du psaume 62, verset 12-13. Et ça dit ceci. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu, car la force est à Dieu. Et à toi, Seigneur, est la bonté. Quand Dieu dit une parole, là, elle appelle à 2 interprétations, au moins pour chaque personne qui entend cette parole. Le texte biblique est ainsi. Il n'est pas une doctrine gravée dans la lettre d'une formule. Il appelle à l'interprétation multiple. Plus précisément, il appelle à ce que chaque personne, dans sa lecture, se mette à l'écoute de Dieu et laisse résonner en lui ce qu'il entend, et que cela se déploie non pas en une unique vérité, mais dans une richesse de sens. Cela devrait conduire à une humilité de chacune, à la réflexion personnelle et au débat respectueux entre nous. Au moins 2 choses sont entendues quand Dieu parle. Sa force et sa bonté. L'une comme l'autre est source d'espérance et de confiance. Sa force, Dieu agit en notre faveur. Et sa bonté, rien à craindre de Dieu. Sa force n'est jamais contre nous. Elle est en notre faveur. Et s'il nous arrive, bien sûr, de penser plus ou moins de travers, si nous oublions de prier et agissons en partie n'importe comment, sa bonté et sa force sont encore à notre secours. Sa bonté et sa force demeurent, néanmoins. Dieu adapte leur application en fonction de chacun de ces circonstances. C'est pourquoi nul ne peut entendre ce que dit Dieu à la place d'une autre personne, et que cet exercice est quotidien, pris dans la Bible, afin d'entendre cette parole unique qui se déploie en force et en bonté à l'intérieur de nous. Il y a une paix à recevoir. Dans la confiance, il y a aussi un mouvement, un changement ou un petit plus à recevoir. Une façon de percevoir les choses avec une grande logique en passant. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc, quand on lit un texte, il y a quelque chose de grand derrière tout ça. Merci de m'écouter.